Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal des JMJ depuis Cracovie. Cracovie qui s'est vidé de ses jeunes puisqu'en effet ils ont rejoint aujourd'hui le campus Miséricordier, le deuxième site des JMJ, deuxième site pour les derniers grands rendez-vous de ce week-end. Et avec tout d'abord la veillée autour du pape, vous l'avez sans doute vu sur nos images ce soir. Et puis notre invité du JT sera frère Aloïs qui est le prieur de la communauté de Thésée. Nous l'avons rencontré avant ce journal. C'est donc vers 19h que le pape a rejoint les centaines de milliers de jeunes qui l'attendaient au campus Miséricordier pour la veillée. Le pape a passé la porte de la Miséricorde avec des représentants des 5 continents avant de se diriger vers l'autel. Alors au programme de la soirée, prières, danse et chants, mais aussi 2 témoignages forts partagés par un jeune Syrien et un Paraguayen, suivis d'une prise de parole du Saint-Père. Retour en images sur cette soirée. Voulez-vous que d'autres décident votre avenir, de votre avenir? Voulez-vous être libre? Voulez-vous être rapide, éveillé? Voulez-vous lutter pour votre avenir? Vous n'êtes pas tellement persuadé, hein? Alors, voulez-vous lutter pour votre avenir? Une veillée donc à revoir sur notre site internet. Et donc pas moins d'1,5 million de jeunes sont attendus à Bzéji ce week-end. Nous avons demandé à certains d'entre eux alors quelles étaient leurs motivations pour participer à ces JMJ. Et vous allez l'entendre, certains ont des histoires particulières à raconter. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on a vraiment besoin d'avoir de la miséricorde et il appelle vraiment à ça. Il nous dit, il explique vraiment très bien ce que c'est et il nous appelle vraiment à être bon, à prendre soin des autres. Il comptait vraiment sur les jeunes et c'est vraiment touchant de se dire qu'il y en a qui comptent sur nous pour construire l'église de demain. For me, Pope Francis would be a person that even with his presence, he brings so much joy and happiness to us youth. Even talking about him right now makes my heart race of how joyful and happy. Ce qui m'a surpris, c'est qu'il a dit qu'il voulait pas qu'on soit des jeunes fatigués. Il fallait qu'on soit toujours, qu'on aille toujours vers l'avant, qu'on soit toujours courageux, plein de bonne volonté. The message of Pope Francis is what he said is show mercy to everyone. So we must show mercy to everyone. So let's have peace and understanding to everyone. That's all. Tout ce week-end, des centaines de milliers de jeunes vont camper sur le campus Miséricordier. Alors, il est situé à une douzaine de kilomètres de Cracovie. Et pour arriver jusqu'ici, eh bien, beaucoup de pèlerins s'étaient levés aux aurores. Charles-François Brejon les a rejoints sur la route. Une marche sous un soleil de plomb. Pas le choix, les pèlerins doivent finir à pied jusqu'au campus Miséricordier. Les trams, les bus ou les voitures n'arrivent pas jusque-là. Right now in Canada it's about this hot, but we're used to a little bit cooler. With all the people, you don't care about all that stuff. Just singing and shouting to other groups, and it's just it's really nice to do. Yeah, it's really fun. Yeah. Et il faut bien un petit chant pour le moral des troupes, d'autant que les sacs peuvent être lourds, mais beaucoup ont pris le strict minimum. My bags are too heavy. They're not as heavy as some other people, but they're still not the funnest. I didn't bring pajamas or a change of clothes. Nope. That would be too much. Yeah. Just food and water. Food, water, toothbrush, Deodorant. Pas de quoi tenir un siège, mais pour un week-end c'est bien suffisant. D'autres ont un supplément bagage, un peu inattendu. It's difficult, but we can do it. I didn't plan on it, but I wanted her to experience it also. So. Pas sûr que la petite Maë se rappelle ses premiers JMJ, mais eux, leurs pieds s'en souviendront bien. C'est quand même long, non? Oui, Ouais. c'était moins long. Ouais. Et ça vaut la peine, je suis super contente, franchement, là. C'est plus que des rencontres. Disons, tu trouves des gens avec qui tu partages la même foi, qui viennent de partout dans le monde. C'est vraiment touchant. Hein?
de voir tout ce monde et de marcher ensemble vers un même but. Certains continuent coûte que coûte, d'autres les félicitent sur le bord de la route. We stay A3, but A3 very far from here. I think very far from here, so we rest here and we take a meal. Le panier repas, c'est un peu le Graal des pèlerins. Sans lui, c'est 2 jours de galère. Et sa distribution annonce l'arrivée prochaine. On a marché combien de temps? Longtemps. J'ai pas vraiment regardé ma montre. 1h30, je pense. En plus, on a reçu des paniers repas qui scient les épaules, donc du coup, mais bon, on est content d'être là, donc en soi, ça va. Es muy gratificante ver cómo se pueda reunir todo un mundo en este lugar. Y aunque no nos entendamos, al menos con darnos las manos, con saludarnos, intercambiar cositas, todos hacemos el mismo camino. Une fouille de tous les sacs est assurée à l'entrée par les services de sécurité. Dernière étape avant l'arrivée au campus Miséricordier qui tend les bras aux jeunes pèlerins. Vous l'avez vu alors tout au long de la semaine, au fil de ces journées, des foules joyeuses envahir les rues de Cracovie, des foules multicolores. Et elles allaient bien sûr retrouver le pape au Błonia. Depuis mercredi, eh bien, les jeunes ont pu le rencontrer 3 fois pour 3 grands rendez-vous. Tout d'abord jeudi avec la cérémonie d'accueil, suivi vendredi du chemin de croix. Et ce soir, eh bien, ça se passe au campus. C'est la veillée, c'était la veillée. Alors comment les jeunes ont-ils reçu, reçoivent-ils les paroles du pape tout au long de ces différentes rencontres? Écoutons ces témoignages recueillis aux abords du Błonia. Dans la journée, les pèlerins affluent au campus Miséricordier. Avec ce soleil de plomb, tous essaient de trouver un peu d'ombre ou de s'ancrer. Et sous ces tentes et ces ombrelles, des jeunes avec tous des histoires différentes vécues durant ces JMJ. Dominique, jeune tchèque, souhaite devenir frère salésien depuis plusieurs années. S'il est venu à Cracovie, c'est pour réfléchir sur cette décision. I would like to better decide it. If it should be my way, the most important thing is to pray. And hopefully if we are here about 1 million, one of my prayer could be if the choice is good or not. Pour Jérémy, en Pologne depuis 2 semaines avec une dizaine de ses compatriotes, c'est aussi une question de vie consacrée. S'engager, c'était non, jusqu'à un passage au sanctuaire Jean-Paul II à Cracovie. En arrivant là-bas, je me suis agenouillé à l'hôtel, puis on dirait qu'il y a une prière un peu spontanée qui m'est venue, puis mélangée avec la fatigue, puis avec tout ce que j'avais vécu. J'ai accepté de me poser une question que j'avais toujours balayée du revers de la main, qui est de me demander si peut-être la vie consacrée ou de me donner complètement à Dieu, c'est quelque chose qui pouvait avoir réellement du sens pour moi dans ma vie, si ça pouvait m'amener quelque part. Puis c'est une question qui me fait énormément peur, mais qui en même temps, hier, j'ai comme eu une espèce d'abandon à me dire, ben la peur ne peut pas être ma réponse. J'ai eu l'occasion même cette semaine, je crois, de faire avancer certains de mes compatriotes dans leur foi, juste par des courtes discussions. Puis je me rendais compte que peut-être j'avais cette capacité-là à accueillir où sont rendus les autres dans leur cheminement, puis faire un pas avec eux à partir d'où ils sont rendus. Guillaume, lui, n'est pas baptisé, mais il a quand même souhaité suivre son diocèse pour ses JMJ. L'un de ses parents ne l'autorise pas à recevoir le sacrement. Mineur, il doit donc attendre 2 ans. Après 2 semaines en Pologne, il attend avec hâte son baptême. Les JMJ, c'est vraiment une expérience mais incroyable. Que c'est magique parce on est libre, mais en même temps on est complètement dans la foi. Même si pour certains c'est saoulant, on prie vraiment beaucoup, mais c'est pas plus mal et c'est vraiment génial. Même si je pense que je suis bien chrétien, mais chrétien pas baptisé, mais ça a vraiment augmenté ma foi, enfin ça m'a bien boosté tout ça, quoi. Comme Dominique, Jérémy et Guillaume, les jeunes présents au campus Miséricordier, qu'ils soient polonais, canadiens, français, irlandais ou autres, tous auront été changés par ces JMJ.
Et ce matin, le programme pour le pape avait aussi démarré tôt. Le Saint-Père a franchi la porte sainte du sanctuaire de la Divine Miséricorde, situé à côté du monastère où a vécu Sœur Faustine, qui est patronne des JMJ. Et le pape est d'ailleurs allé se recueillir sur sa tombe. Puis le pape François a célébré une messe au sanctuaire Jean-Paul II, situé à 500 mètres environ du sanctuaire de la Divine Miséricorde. Messe avec les prêtres, religieuses et religieux consacrés et séminaristes polonais. Et puis vous le voyez sur ces images, ce matin également, dans ces lieux, le pape a confessé plusieurs jeunes, 7 jeunes et un prêtre. Et signalons le témoignage paru dans La Vie de Clara, une volontaire argentine de 39 ans. Alors elle a été tirée au sort, comme les autres jeunes qui ont pu se confesser auprès du pape. Et elle a partagé sa joie dans l'hebdomadaire. Je la cite en parlant du pape, elle dit « Il m'a regardé, m'a touché la main et m'a dit que Jésus me tendrait toujours la sienne, que je n'avais qu'à lever mon regard vers lui. » Donc l'intégralité de ce témoignage est à retrouver dans La Vie. Et justement, le sacrement de la réconciliation est une expérience au cœur de ces JMJ qui est proposée aux jeunes. Plusieurs lieux ont été prévus en dehors du sanctuaire de la Divine Miséricorde. C'est le cas au parc Jordana, situé à quelques pas du centre-ville et tout à côté du Buonia. Une centaine de confessionnaux avaient été installés dans la verdure avec des prêtres de tous les pays. Parmi eux, le père Alexis, originaire du Paraguay. Il nous partage son témoignage. Es la primera vez que veo así una confesión masiva. También estando en Río de Janeiro veía, pero así ayer estuve confesando por 4 horas, hoy por 3. Los sacerdotes también estaban sorprendidos por el acercamiento de la gente, la necesidad, el pedir no solamente aquí en este lugar, sino también en los buses, en los trenes, en las calles, por todas partes donde a uno le ve vestido con el ornamento sacerdotal, le piden para confesar. Se ve como estos jóvenes están buscando esta misericordia, una misericordia cercana, atenta a ellos, que habla también en su idioma, en su lenguaje. Y esto significa que hay jóvenes que buscan algo mejor. Como ayer justamente el Papa estaba diciendo que no tiene que ser una juventud triste, sino alegre, comprometida. Y una forma de encontrar alegría es sentirse aliviado de los pecados, sentirse liberados. Entonces a eso se acercan los jóvenes. Y es algo muy bueno, muy positivo para que nuestra Iglesia católica siga creciendo, mejorando. Alors après la célébration de la messe au sanctuaire Jean-Paul II, le pape a regagné l'archevêché où il a déjeuné avec une douzaine de jeunes des 5 continents. Lors d'une conférence de presse en début d'après-midi, nos journalistes ont rencontré l'un d'eux, Jean-Marc de Côte d'Ivoire. Il leur a raconté ce déjeuner pas comme les autres. Ma question a été de savoir comment évangéliser efficacement dans mon pays, la Côte d'Ivoire, vu que les jeunes étaient centrés sur des questions un peu matérielles et de statut social. Et le Saint-Père m'a répondu d'accompagner ces jeunes-là dans ce qu'ils vivent, de les accompagner avec ce qu'ils ont et aussi de compter sur la grâce de Dieu. Je suis dans l'émotion et voilà, j'ai vraiment été touché par sa simplicité. Voilà, j'ajoute qu'en marge de son programme officiel, eh bien, le pape a rencontré des jésuites polonais. Certains jeunes sont venus de pays voisins, d'autres ont parcouru des milliers de kilomètres. C'est le cas des 135 jeunes catholiques japonais qui participent à ces JMJ. Ils ont fait 8500 kilomètres pour arriver en Pologne. Alors ils étaient logés cette semaine à la paroisse du Bon Pasteur à Cracovie. Et avant le départ pour le campus Miséricordier ce matin, eh bien, une partie du groupe s'est retrouvée pour une messe. Vous voyez ce reportage de Xavier Léon. Composée d'une centaine de pèlerins de plusieurs diocèses, la délégation japonaise s'est rassemblée chez les sœurs Albertines pour vivre la célébration de l'Eucharistie. Sur 130 millions de Japonais, seulement 450 000 sont chrétiens. Et cela n'a pas évolué depuis plus d'une quinzaine d'années. Le christianisme est encore peut-être considéré comme une religion étrangère qui vient des pays d'extérieur. Et aussi, les Japonais sont très un peu mondiaux, mondains, c'est-à-dire que là, ils ne pensent pas du monde au monde de l'au-delà. Plutôt, ils pensent au monde actuel.
et très matérialiste un peu peut-être. Mais pas tous comme ça, mais il y en a beaucoup qui cherchent aussi le monde spirituel. Et puis il y en a qui lisent beaucoup la Bible, et puis peut-être pratiquent l'enseignement de Jésus, mais ils n'osent pas à aller dans une église pour recevoir le baptême. Grâce à ces JMJ, les Japonais découvrent une autre manière de vivre leur foi. Ça peut les stimuler à changer un peu leur mentalité, leur style de vie. Mais ils trouvent aussi en même temps qu'il y a la même foi, je pense. C'est ça ce qui est important. L'unité de la foi dans la diversité des cultures. 世界中から同じイエス様を信じる人、若者が集結してすごい、今まで味わったことのない、すごくなんか広い開かれた気持ちになっています。 Voilà, Monseigneur Takami, l'archevêque de Nagasaki que nous avions rencontré il y a un peu plus d'1 an pour un hors-les-murs sur les chrétiens du Japon. J'ajoute que d'autres jeunes asiatiques sont venus à Cracovie, parmi lesquels environ 1500 Philippins, 800 Coréens. À signaler aussi la présence de Chinois, comme vous allez l'entendre dans l'interview du frère Aloïs, prieur de la communauté de Thésée, c'est notre invité du JT. Merci frère Aloïs de nous retrouver. Alors nous sommes ici devant l'église Saint-Stéphane qui est l'église dans laquelle la communauté de Thésée, dont vous êtes le prieur, a animé des temps de prière pendant ces JMJ. Alors j'ai envie de vous poser d'abord cette première question. Vous en êtes à votre combienième d'édition des JMJ? Comme communauté, nous avons participé aux JMJ depuis le début. C'était même très très important pour frère Roger. Nous avions fait déjà des rencontres européennes et maintenant le pape appelle à des JMJ. Frère Roger a participé à toutes les JMJ jusqu'à sa mort. Et puis nous continuons cela. Quel regard vous portez, frère, sur cette jeune génération, les plus jeunes, en gros 17-20 ans, qui viennent au JMJ? Mais je suis frappé par l'atmosphère qui est à la fois grave et joyeuse. C'est les deux situations ensemble. Vous le sentez aussi, cette gravité? Oui, je sens aussi cette gravité. Et d'ailleurs, le pape François aide, je crois, pour vraiment aller en profondeur. Que ce soit la fête d'être ensemble, toujours. Nous voyons à Thésée aussi. Quand des jeunes sont ensemble, c'est la fête. Mais ça n'exclut pas de se poser des questions. Quelles questions, justement, ces jeunes se posent? Ils viennent sans doute aussi vous rencontrer. Mais je crois que c'est beaucoup les changements dans le monde, les violences, les migrations qui se font, la difficulté de trouver du travail, de voir des Africains ici qui sont très joyeux alors, mais qui viennent de situations très difficiles. Et nous sommes tous conscients de ce problème des migrants d'Afrique qui viennent en Europe. Alors tout cela pèse aussi sur les jeunes. Et puis, il y avait l'attentat en France qui était une ombre au début des JMJ. Et ces jeunes qui viennent aussi prier dans cette église, voilà, quel regard vous portez sur ceux qui passent ici? Il y en a beaucoup? Beaucoup. Nous avons eu des heures fixes pour la prière, mais il y avait tout le temps des gens qui venaient et qui cherchaient un moment de silence, de se poser dans ce programme qui est rempli. Et nous sommes frappés de l'internationalité. Là, bien sûr, au JMJ, il y a de tout, mais quand nous sommes ensemble pour une prière commune dans une église et nous chantons dans beaucoup de langues, même en tagalog et puis en coréen, on a chanté avec des Asiatiques, les Chinois qui étaient là et qui nous ont demandé de prier pour leur pays, tout cela, c'était très frappant. Donc vous voyez un échantillon un peu du monde aussi qui passe. Oui, ici. Beaucoup de Français sont passés chez nous, beaucoup de Français sont passés pour les prières. Alors, on pensait que cette jeunesse, elle était un peu éloignée de la foi. Est-ce que c'est ce que vous voyez ou pas forcément finalement?
Oh, bien sûr, les jeunes qui viennent au JMJ sont des jeunes qui vivent la foi ou qui cherchent vraiment à vivre de la foi. Je crois qu'il y a une grande différence entre les pays. Nous voyons ici en Pologne encore une église où la foi populaire est très forte encore. Et je crois que c'est très beau pour des jeunes d'autres pays où c'est moins le cas de voir que ça existe aujourd'hui en Europe aussi. Des pays avec une foi populaire très forte, une foi qui a porté le peuple polonais à travers beaucoup de situations très dures dans l'histoire. Et ça, c'est frappant. Et c'est un témoignage aussi pour les jeunes du reste du monde, de venir ici. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors dans un monde, peut-être aujourd'hui, et le pape le souligne aussi, qui confond bonheur et consumérisme, comment aider ces jeunes à sortir de l'englument, d'une forme peut-être de paralysie aussi? Le pape disait lors du chemin de la croix qu'il y a des questions concernant la souffrance, le pourquoi de la souffrance, qui n'ont pas de réponse humaine, et où nous sommes dépourvus de réponses humaines, où c'est seulement une confiance au Christ qui est allé dans la souffrance et qui est ressuscité. C'est seulement en se tournant vers lui que nous pouvons donner une réponse. Et quelle est la réponse? Le pape dit, c'est de donner notre vie, de se donner. En fait, tout l'appel de ces JMJ, comme moi je le ressens, c'est se donner. Se donner pour trouver le bonheur, pas simplement pour remplir une obligation ou une morale de l'évangile, mais pour trouver le bonheur. Et je crois que ce message est très fort et les jeunes sont capables d'écouter ce message parce que la souffrance des innocents, les jeunes sont très très touchés, affectés par cela. Nous le voyons souvent à Thésée. Quand on regarde les pays aujourd'hui, la plupart, enfin en tout cas en Occident et dans pas mal de régions du monde, on voit ce consumérisme qui se développe. Dites-nous un peu comment est-ce que ces jeunes peuvent ne pas être englués dans cela, parce que le pape dit, mais ce n'est pas là la source du vrai bonheur. Oui. Je crois qu'il faut la communion de l'Église. Il faut l'amitié entre les jeunes qui s'entraînent mutuellement. Et ça, c'est très fort, on le voit ici. Nous le voyons aussi à Thésée. La foi, pour vraiment vivre la foi, on ne peut pas le faire isolément. On ne peut pas sortir d'un consumérisme isolément. Il faut une communion avec d'autres pour s'entraîner mutuellement. D'accord, s'encourager. Il y a aussi, vous le disiez, frère, cette peur, cette gravité que vous avez observée, peut-être plus encore cette année que pour d'autres JMJ. Et puis le retour, d'une certaine manière, à la guerre, par morceaux. Ça, c'est ce que dit le pape François. Alors, on a entendu pendant la veillée, ce soir, le témoignage d'un jeune Syrien qui a visiblement marqué beaucoup le pape. Le témoignage de ce jeune, Rand. Vous vous êtes vous-même rendu en Syrie. Oui. Racontez-nous. Oui, je suis très content que le jeune Syrien a parlé parce que la Syrie nous est très proche à Thésée dans notre cœur. Je suis allé en décembre passé à Homs, passer Noël à Homs, dans cette ville qui est à moitié complètement détruite. C'est très très dur de voir cela et de voir comment des gens essayent de retourner dans les ruines, vivre là. J'étais pour la messe de Noël chez les jésuites où le Père Franz, dans ce quartier détruit, était tué et où les jésuites essaient de recommencer. Mais voir des gens qui sont vraiment désespérés, cela fait mal. Et pourtant, une visite était un petit geste de solidarité et de leur dire que nous ne les oublions pas. Nous avons accueilli à Thésée, parmi d'autres réfugiés, une famille syrienne qui est arrivée il y a 2-3 mois à Thésée. Et qui vit dans la communauté, là? Qui vit dans le village. D'accord. On a arrangé un appartement. D'accord. Et ils ont 4 enfants, petits-enfants, et nous sommes très heureux de pouvoir faire un geste. Alors, qu'est-ce qui peut, selon vous, permettre aux jeunes de retrouver une liberté spirituelle et peut-être de s'affranchir de choses qui les retiennent, peut-être le confort notamment?
Je pense qu'il faut la rencontre personnelle, il faut encourager les jeunes de dépasser des frontières et simplement visiter, aller vers les autres. Concrètement, pour les réfugiés, le pape en parle beaucoup et c'est très important en Europe qu'on trouve une solidarité en Europe face à cette question qui n'est pas facile, qui est difficile. Mais que les jeunes comprennent que chacun peut faire quelque chose. Si chacun pouvait simplement aller, si les jeunes pouvaient aller à 2, à 3, visiter des étrangers qu'ils connaissent tout proche de chez eux pour écouter leur histoire. Comme ce Syrien qui nous a parlé, nous pouvons tous aller vers les autres, pas avec la première intention d'aider, mais pour écouter, comprendre, accueillir. Et puis on sait, bien sûr, historiquement, que la communauté est très attachée à la Pologne, historiquement très engagée dans les liens Est-Ouest, elle l'a toujours été. Et vous, qu'est-ce que vous attendez de cette jeunesse, justement, qui n'est peut-être pas aussi aidée, c'est pas facile pour bouger et faire changer les choses? Oui, nous sommes attachés à la Pologne depuis très longtemps. Frère Roger aimait la Pologne parce qu'il voyait dans cette foi populaire une force très profonde. La foi n'est pas juste une conviction personnelle, mais la foi, c'est cette communion de l'Église qui nous porte. Et c'est ça le signe que la Pologne donne. Et maintenant, il faut trouver une forme nouvelle pour vivre une foi populaire. En fait, ce que nous cherchons à Taizé, c'est rien d'autre que chercher des formes d'une foi populaire qui peut porter, même à travers des difficultés et des épreuves. La foi n'est pas un enthousiasme facile. Je crois que nous avons compris cela fortement ces dernières années. La foi ne peut pas être un enthousiasme facile, mais... Ça peut surprendre d'entendre ça, frère. Oui. On se dit la foi, ça porte, ça peut créer justement de l'enthousiasme. Oui, mais ça doit porter aussi dans les épreuves. Il y a la croix et la résurrection. Chaque vendredi, nous avons la prière autour de la croix et le Christ porte ce qui est trop lourd pour nous. Il est venu porter avec nous nos épreuves. C'est ça le mystère de la résurrection. Il revient pour être avec nous dans les épreuves, pour nous encourager de ne pas nous décourager. Merci beaucoup, frère Aloïs, de nous avoir rejoints et bonne fin de JMJ et bonne messe finale demain. Oui, merci à vous. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Alors demain dimanche, ce sera bien sûr la messe d'envoi des jeunes au campus Miséricordier à 10h. À 17h, le pape rencontrera le comité d'organisation des JMJ ainsi que les bénévoles. Et la cérémonie de congé du pape est prévue à 18h15 à l'aéroport de Balice-Cracovie. 3 rendez-vous donc à voir en direct sur notre antenne. On se retrouvera quant à nous à 19h40 pour un dernier journal des JMJ ici depuis cette péniche. Et je vous souhaite une très belle soirée à tous. À demain.